Le Premier ministre Paul Kabatieba a dévoilé son gouvernement. Il se compose de 29 ministres, dont 7 femmes. Le RENLAC a livré son verdict sur la corruption électorale. Le MPP, l'UPC et le CDP constituent le trio de tête. Un groupe de présumés commerçants fraudeurs en détention illicite d'engins explosifs à Ouagadougou ont été pris dans les filets de la gendarmerie. C'est ce qui fait la une de l'actualité de ce 13 janvier sur la radio B24. Merci de nous suivre. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue à l'actualité sur la radio B24. Je suis Maratou Soudré devant ce micro. L'information à la une de l'actualité aujourd'hui, c'est bien le gouvernement de Paul Kabatieba. Les décrets de nomination des membres du gouvernement ont été signés hier 12 janvier et rendus publics aujourd'hui 13 janvier 2016. Il se compose de 29 ministres, dont 7 femmes. Le président du FASO, Rochma Christian Kaboré, s'attribue aussi le poste de ministre de la Défense. Plus de détails avec Sali Ouattara. Le gouvernement de Paul Kabatieba a dévoilé le 13 janvier 2016. Dans ce gouvernement, Rochma Christian Kaboré a été nommé ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le troisième important personnage du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, à savoir Simo Compaoré, a été nommé ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure. Des partis membres de la majorité présidentielle, en l'occurrence l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNIPEST et le Parti pour la Renaissance nationale Parents font également leur entrée dans ce gouvernement avec respectivement Bassio Bazié, ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, et Tahirou Bari, ministre de la Culture. Dans ce gouvernement, des noms connus de la presse comme Rémi Dandjinou, patron du Burkina Info TV, nommé ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, et Alpha Bari, fondateur de Radio Omega, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Des anciens ministres de la transition, comme René Bagoro, a été nommé ministre de la Justice, des Droits humains et de la Justice et de la Promotion civique, garde des Sceaux, et Filiga Michel Sawadogo, ministre des Enseignements secondaires supérieurs, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Rosine Koulibaly Souri, dont le nom avait circulé comme étant le premier ministre choisi par Rochma Christian Kaboré, figure dans le gouvernement en tant que ministre de l'économie, des finances et du développement. Tahirou Bangré est ministre des Sports et des Loisirs. Edith Clémence Yaka est ministre délégué auprès du ministère de l'économie, des finances et du développement, chargé du budget. Ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, est Rita Solange Agneketum Bagoré. Secrétaire d'État auprès du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, chargé des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de lutte contre l'exclusion, est Yvette Dambélé. Pauline Zouré est secrétaire d'État auprès du ministère de l'économie, des finances et du développement, chargé de l'aménagement du territoire. Alfredo Gouba, nommé secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, chargé de la décentralisation. Enfin, on a le secrétaire d'État auprès du ministère des enseignements secondaires, supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui est Urbain Koulidiati. Les députés, eux, ont voté les membres du bureau de l'Assemblée nationale hier mardi 12 janvier 2016. 125 députés étaient présents et le vote a donné les résultats suivants. Comme premier vice-président, on a Maître Benewende Sankara du groupe parlementaire Burkindlem. Deuxième vice-président, on a Lona Charles Ouattara du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement UPC. Juliette Bonkongo du CDP occupe le poste de troisième vice-présidente. Le quatrième vice-président est Ouseni Tamboura du groupe parlementaire MPP. Et le cinquième vice-président est Salamata Konaté du groupe parlementaire MPP également. Les deux questeurs sont respectivement André Zombré du groupe parlementaire MPP et Désiré Traoré du groupe parlementaire Burkindlem.
Au cours de cette séance pour l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, les députés ont aussi formé les groupes parlementaires. Ils seront au nombre de 5 dans l'hémicycle. Sali Ouattara nous en dit davantage. Le premier groupe parlementaire avait déjà fait parler de lui en apportant son soutien au mouvement du peuple pour le progrès MPP. Il s'agit du groupe parlementaire Burkindi, composé de 7 partis politiques: MDA, NTD, ODT, PARA, PDS METBA, RDS et UNIPS. Il a pour président le député Issa Bari. Le second groupe, le groupe parlementaire MPP, est essentiellement composé de députés élus sous la bannière du MPP. Il a pour président Alassane Sakandé. Le troisième groupe est le groupe parlementaire UPC, composé de députés venant de l'Union pour le progrès et le changement UPC, avec pour président le député Ido Alitou. Le quatrième groupe, le groupe parlementaire CDP, présidé par Juliette Bonkongu, regroupe les élus du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Et le cinquième groupe, Paix, Liberté et Réconciliation nationale, regroupe les députés de l'ADF-RDA, de la NAFA, du CDP et de l'UPC. Ce groupe est présidé par Marie-Rose Ouedraogo. Toujours en politique, avant le vote des membres du bureau de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le lundi 11 janvier à l'unanimité le règlement intérieur du Parlement au cours d'une séance plénière. Ils ont passé en revue l'ensemble des 173 articles proposés par la commission ad hoc chargée de faire une proposition de résolution portant un règlement de l'Assemblée nationale. Pour le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, ce règlement intérieur a une valeur de loi organique et sera transmis au Conseil constitutionnel pour avis de conformité. Selon le rapporteur de la commission ad hoc Issa Bari, ce nouveau règlement intérieur comporte une dizaine d'innovations par rapport au texte antérieur. Il s'agit entre autres de l'autosaisine des commissions générales, des questions d'intérêt général, de la publication en ligne des comptes rendus analytiques des débats et des rapports des commissions et la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'initiative de l'opposition parlementaire. Tout autre chose dans ce journal, le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC a rendu public hier mardi 12 janvier 2016 le rapport de son enquête sur l'observation des élections du 29 novembre 2015. Une dizaine de partis politiques et candidats indépendants sont épinglés dans 241 cas de corruption électorale pendant le scrutin. Le mouvement du peuple et du progrès MPP est épinglé pour 121 cas de corruption électorale, l'Union pour le progrès et le changement UPC dans 33 cas et le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ex-parti au pouvoir, dans 24 cas. Selon le secrétaire exécutif du RENLAC, Jean-Claude Ouita, tous les partis politiques et les candidats indépendants ont usé de la corruption pour atteindre leurs objectifs. Mais les degrés d'implication sont différents en fonction de la force de frappe financière des uns et des autres. Les actes constitutifs de corruption électorale ont été observés tant avant que pendant la campagne électorale. Avant, les observateurs déployés par la structure ont en effet recensé des meetings politiques avant l'ouverture de la campagne, des visites à des autorités coutumières et religieuses organisées par des responsables de partis politiques et des distributions d'argent, de carburant, de motos lors des meetings et des visites aux autorités. L'enquête du RENLAC a concerné la période du 2 août au 29 novembre 2015. La collecte d'informations a été faite dans les 13 régions du Burkina par 32 observateurs. La brigade ville de gendarmerie de Bascui a présenté à la presse dans la matinée d'hier un groupe de présumés commerçants fraudeurs en détention illicite d'engins explosifs à Ouagadougou. Ces commerçants ont avoué exercer ce métier depuis environ 2 ans sans autorisation et que leur source principale d'approvisionnement serait le Ghana. Nous retrouvons encore une fois de plus Sali Ouattara pour des précisions. Le samedi 9 janvier dernier, au bureau de la brigade, une des victimes de l'explosion de l'Arlé s'est confiée à la gendarmerie. Cette dernière a en effet dénoncé des individus détenteurs de commercialisation illicite d'engins explosifs dans le quartier Amdalaï. Le colonel Ouedraogo Samdjigba, commandant du groupement de la gendarmerie département de Ouagadougou. Une mission a été désignée pour vérifier la teneur de l'information. Sur les lieux, grande
fut notre surprise de découvrir dans une cour d'une maisonnette dont l'une était habitée par des élèves et l'autre servant de magasin de stockage d'engins explosifs. Le magasin où étaient stockés les engins explosifs était également pas loin d'une école primaire. Une fouille du dit magasin et une perquisition au domicile du détenteur de ces produits, Kabouri Abdul Draman, ont permis la saisie de 7750 détonateurs, 5940 charges explosives de type A, 49 rouleaux de cordons détonateurs d'une longueur de 350 mètres chacun, un appareil de pesage d'or de marque Mettler Toledo et un autre appareil détecteur d'or de marque Nidelab, selon le colonel Sam Jigba. Monsieur Kabouri Abdul Draman, employé de commerce âgé de 34 ans, reconnaît être le propriétaire des 10 produits et nous confie avoir payé les 10 produits pour servir d'entrepôt et de vente de ces produits. À la question de savoir s'il disposait d'une autorisation pour mener cette activité dangereuse, il répond par la négative. Le présumé fraudeur mène cette activité depuis 2 ans et sa source d'approvisionnement sera le Ghana. Kabouri Abdul Draman dit par ailleurs n'avoir jamais fait l'objet d'interpellation et que ses fidèles clients sont ceux qui exploitent les mines artisanales d'or à Kongoussi, Kamti et Gawa. Le commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Ouagadougou a profité de l'occasion pour exhorter les populations à cultiver le réflexe de la dénonciation à chaque fois qu'elles ont connaissance d'une activité suspecte. Dernier élément de ce journal et nous parlons sport. Le Burkinabé Mustafa Kabouri, 21 ans, a permis à Metz de se relancer dans la Ligue 1 en marquant le but de la victoire ce lundi 11 janvier 2016 en clôture de la 20e journée du championnat. Le Burkinabé a inscrit son but à la 71e minute sur une passe de son compatriote Fadil Sido, formé au centre Naba Kango de Waiguya. Metz occupe la 4e place du championnat et se relance dans la course à la montée en première division. Le nouveau sélectionneur des étalons Paulo Duarte devrait avoir un regard sur ces 2 joueurs. C'est tout pour l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci de l'avoir suivi. L'information c'est aussi à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 337 dièse si vous êtes sur le réseau RTL ou envoyez par SMS S au 338 si vous êtes sur le réseau Télécel. Bonne écoute à toutes et à tous.